Gérard Lenormand, né le 9 février 1945, aujourd'hui octogénaire, est l'une des voix masculines lyriques les plus importantes et les plus marquantes de la chanson française. Artiste ayant défini le style de la ballade romantique et poétique française des années 70 et 80, avec des chansons intemporelles telles que La ballade des gens heureux et Voici les clés. Sa carrière repose sur la sensibilité, l'élégance et le don de toucher les émotions les plus profondes de l'auditeur. Pourtant, cette carrière et ses textes optimistes sont teintés d'une certaine tristesse indicible, d'une mélancolie qui ne provient pas seulement du déclin de son activité artistique avec l'âge, mais aussi du poids insoutenable d'un souvenir personnel enfoui et d'une quête constante de soi. Cette vérité a engendré une solitude et une profonde distance avec son image publique toujours joyeuse, l'obligeant à ralentir et à repenser le sens même du succès, de l'obsession de sa carrière à la difficulté d'établir des relations personnelles profondes. La période actuelle de Gérard Lenormand est marquée par un ralentissement de son activité artistique, privilégiant des tournées sélectives et luttant contre l'oubli public. Cette situation a engendré une profonde tension intérieure entre l'artiste en quête de repos et l'homme soucieux de préserver son intimité. Cette tristesse diffuse trouve également sa source dans le contraste tragique entre son immense succès sur scène et la désintégration de sa vie personnelle, notamment son divorce avec Caroline Kung et la charge d'élever 4 enfants. Il a dû rendre publics les détails intimes de son divorce, tout en interdisant toute ingérence ou spéculation sur sa vie privée, un contraste qui a provoqué une lassitude mentale, l'obligeant à lutter constamment contre le regard inquisiteur des médias et les spéculations publiques. Une certaine tristesse se manifestait aussi par des regrets secrets concernant ses origines familiales et le fait de n'avoir pas connu son père biologique durant sa petite enfance. Son amour profond pour la musique palliait l'absence de vie familiale et de proximité, ce qui le poussa à chercher rédemption et oubli dans d'interminables voyages et confessions musicales. Le plus grand mystère et la plus grande énigme qui entourent Gérard Lenormand sont les suivants. Que cache-t-il? Il dissimule l'ampleur de son angoisse quant à son héritage et au jugement ultime de l'histoire de la musique. L'optimisme et le romantisme qu'il affiche ne sont qu'une façade masquant sa solitude et sa plus grande crainte, la perte de sens et l'oubli. Il cache un secret intime, une lutte spirituelle et une quête de pardon pour ses erreurs passées, une vérité qui l'a conduit à chercher la paix dans des contrées lointaines et à repenser le sens même du succès. Une vie marquée par la tragédie et un orgueil démesuré, une vérité qui l'a rendu plus reclus que jamais. L'histoire d'amour, de mariage et de rupture dans la vie de Gérard Lenormand est le reflet fidèle de la précarité et des sacrifices inhérents à son art. Une succession de relations marquées par l'intensité, une loyauté éphémère et des souffrances irréparables pour ses proches. Au cœur de ce tumulte se trouve son premier et plus important mariage avec Caroline Kung, union qui lui donna 4 enfants et qui fut son unique soutien, son seul ancrage, durant les années de gloire de sa carrière. Mais c'est l'explosion de la célébrité et l'instabilité personnelle de Lenormand qui menèrent à la tragédie de l'éclatement de sa famille et à la rupture de sa fidélité. Cette vérité le confronta à la douloureuse réalité. Le succès matériel ne pouvait compenser son échec en tant que père et la désintégration de sa famille à la fin de sa vie. La rupture ne se limite pas au divorce. Elle englobe également l'échec du rôle de mari, la perte de sérénité engendrée par la célébrité, l'impossibilité de fonder un foyer stable et le sacrifice de ses proches. La première étape, c'est la formation de sa relation avec Caroline Kung, qui devint sa compagne et manager discrète pendant de nombreuses années, une personne qui le soutint lors des crises de sa carrière et de sa vie personnelle.
Cependant, le succès fulgurant de Lenormand engendra distance et solitude au sein de son couple. Obsédé par sa carrière et sa musique, il négligea ses responsabilités familiales et ses enfants souffrirent du manque d'attention de leur père, ce qui créa de fortes tensions internes. La seconde phase fut la séparation et l'échec de son mariage avec Caroline Kung, un événement qui resta une blessure vive et une cause profonde de son mal-être et de son autodestruction ultérieure. Cette tragédie le confronta à la douloureuse réalité. Le succès matériel ne pouvait compenser son échec en tant que père et l'éclatement de sa famille à la fin de sa vie. Cette détresse s'est aussi manifestée par des regrets secrets concernant ses choix passés, notamment son indifférence et sa négligence envers sa famille au début de sa carrière, les échecs qui, selon lui, avaient contribué à l'esprit rebelle de ses enfants et l'échec de son mariage. La tristesse de Gérard Lenormand, dans le contexte de son mariage, réside dans le regret de n'avoir pu offrir de stabilité à sa famille, dans le fait d'avoir dû accepter l'incapacité à maintenir un foyer stable et le sacrifice de ses proches. Ce constat l'a poussé à chercher rédemption et pardon dans l'amour tardif de ses enfants, mais cet engagement s'accompagnait du fardeau d'affronter le jugement et l'incertitude du destin, ce qui a contribué par la suite à sa solitude et à son arrogance. À 41 ans, en 1986, Gérard Lenormand se trouvait à un tournant de sa carrière. Toujours star adulé, il traversait une période de profond bouleversement sur le marché musical français, marquée par l'émergence de nouveaux genres et une concurrence féroce. Cette période, certes marquée par une certaine stabilité matérielle, était également ponctuée d'une instabilité personnelle, suite à son divorce, et d'une angoisse quant à l'authenticité de sa vie, un fardeau psychologique non négligeable. C'est dans ce contexte de succès et de tourmente personnelle que transparaissait une tristesse latente, à travers ses déclarations sur la solitude de l'artiste et son obsession constante pour ses origines. Une partie de cette tristesse, qu'il tentait d'expliquer à 41 ans, résidait dans la lassitude et la frustration de devoir sans cesse lutter contre l'image de homme heureux que le public s'était forgé grâce à des chansons comme la ballade des gens heureux. La célébrité ne pouvait compenser le manque de paix et d'intimité dans sa vie privée, une blessure persistante qui le poussait à chercher refuge et évasion dans des voyages incessants et des récits musicaux à n'en plus finir. Durant cette période, il a souvent évoqué sa difficulté à concilier son rôle de grand conteur sur scène avec celui de père de famille en quête de stabilité. Cette difficulté a engendré une angoisse secrète liée à l'absence de son père biologique et à l'ombre de sa mère disparue. Cette angoisse, devenue une blessure, l'a poussé à se replier de plus en plus sur lui-même et à chercher une forme de rédemption dans des projets plus complexes, une tentative de prouver sa valeur par son originalité et son exploration audacieuse de thèmes humanistes. Sa confession discrète à 41 ans révèle son incapacité à trouver satisfaction dans le succès, le fait qu'il a dû accepter que la solitude soit le prix de son génie. La tristesse qu'il partage tient à la contradiction entre son amour profond pour la musique et son rejet des contraintes de la vie conventionnelle, une contradiction qui a fait de lui un marginal dans son propre pays, un homme qui choisit l'isolement pour protéger sa créativité et sa liberté. Cette tristesse découle de la conscience de la fragilité de sa réputation et de la nécessité de lutter constamment pour garder le contrôle de sa vie. Une lutte qui a façonné sa résilience et son arrogance ultérieure, une vérité qui l'a poussé à rechercher la rédemption et le pardon pour ses erreurs passées. Le parcours de Gérard Lenormand est une épopée de lutte contre les préjugés et pour la reconnaissance, une succession dramatique de renaissance artistique et de construction d'une image, d'un jeune chanteur inconnu, dans les années 60, à une légende musicale adulée pour l'authenticité et le romantisme de ses textes.
Un parcours empreint de secrets profondes, notamment la difficulté à concilier art et famille, et les compromis professionnels nécessaires pour atteindre la stabilité financière, un succès acquis au prix de sacrifices constants et d'isolement. Le plus grand secret de la carrière de Gérard Lenormand réside dans l'ampleur de son angoisse infantile face au dénuement et à la pauvreté. Son obsession pour la réussite matérielle et la stabilité financière l'a poussé à accepter des publicités et à maintenir un rythme de travail quasi impossible, engendrant un traumatisme lié à l'impossibilité de réaliser pleinement ses idéaux artistiques et au sacrifice de ses proches. Le deuxième secret que sa carrière a longtemps dissimulé réside dans le calcul minutieux et le choix stratégique de se repositionner après chaque crise personnelle et professionnelle. Sa diversité, des ballades mélancoliques aux chansons joyeuses, n'est pas seulement instinctive, mais aussi un outil pour préserver son indépendance et la maîtrise de sa direction artistique. Son parcours a occulté sa lutte contre l'isolement et la lassitude de devoir constamment répondre aux attentes du public qui exigeait toujours de lui romantisme et émotion, et à sa propre quête de perfection. Il a dû faire preuve d'autodiscipline et de concentration pour redorer son image et se consacrer à des projets plus ambitieux, mais a finalement dû admettre que la solitude était le prix à payer pour son génie. Le dernier secret tient à l'influence considérable de ses souvenirs personnels, notamment sa relation avec sa mère et l'absence de son père, sur l'obsession thématique de ses chansons, la quête, la solitude, les retrouvailles. Le secret qui entourait sa vie privée était une stratégie pour transformer ses expériences personnelles en matière première artistique à l'abri des interférences médiatiques. D'une manière ou d'une autre, sa tristesse l'a poussé à trouver un exutoire et un but en contribuant à une cause qui le dépassait, un parcours professionnel qui s'est achevé par une libération personnelle et l'acceptation que le plus grand succès réside dans la capacité à transformer la douleur en art et en dévouement à la famille. Si l'amour de Gérard Lenormand est perçu comme une succession de tentatives pour trouver stabilité et retrouvailles, alors la confession la plus bouleversante de son histoire amoureuse ne concerne aucune trahison sentimentale, mais une révélation profondément personnelle et philosophique sur ses origines familiales et l'absence de son père biologique, une vérité qu'il n'a découverte qu'à l'âge adulte, une révélation qui a mis à nu la vérité crue, que son plus grand amour était la quête de lui-même, et l'acceptation d'une vie empreinte de mystère et de solitude depuis sa naissance, un amour qui a transformé les épreuves et le désespoir en une source de force et un serment éternel à la vérité, mais qui a finalement été brisé. La confession la plus bouleversante est que son véritable bonheur ne réside pas dans son immense succès sur scène, mais dans son pardon et son acceptation de sa mère, ainsi que dans son courage à rechercher la vérité sur son père, dont il découvrira plus tard qu'il était un soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, une vérité qui l'a poussé à chercher la rédemption et le pardon dans son amour tardif pour ses enfants. Cette confession est bouleversante car elle révèle l'ampleur de la transformation de Gérard Lenormand. D'un homme obsédé par la célébrité, il est devenu un père dévoué et altruiste. Il a choisi Caroline non seulement par amour, mais aussi parce qu'elle était la seule capable d'affronter à ses côtés les épreuves les plus difficiles de la vie. Cette philosophie a fait de l'amour un pacte de sacrifice et d'engagement absolu. Il a laissé entendre que sa paix intérieure ne pouvait être atteinte qu'en acceptant que la stabilité familiale soit la mission ultime et la plus importante de sa vie. Un sacrifice justifié par son amour profond pour sa femme et le respect qu'il porte à celle qui partage ses responsabilités. La seconde confession est un aveu de regret, celui de ne pas avoir suffisamment accordé d'attention à ses enfants au début de sa carrière. Il reconnaît avoir accepté la nécessité de se consacrer à la musique pour la pérenniser, une acceptation qui marque la fin de l'égoïsme et le début d'une maturité tardive. La confession la plus choquante est le fait que son plus grand amour réside dans la résilience de ses enfants face aux difficultés et à la solitude de l'adolescence, une résilience qui lui a permis de renaître
et de trouver la rédemption dans les liens familiaux, une vérité qui a façonné sa solitude et son arrogance par la suite. Pour Gérard Lenormand, le nouveau mariage n'était pas la recherche d'une nouvelle partenaire, après Caroline Kung, mais une réaffirmation et un engagement définitif envers la solitude et le repli sur soi qu'il avait choisi suite à des événements personnels et professionnels. Cette vision, devenue plus pressante et plus profonde après le décès de sa mère et l'échec de son mariage, a transformé son dévouement et son obsession pour sa famille en une forme d'amour et une puissante philosophie de vie. Son nouveau mariage est une déclaration. La stabilité et la compréhension qu'il a trouvée dans sa vie de célibataire constituent un accomplissement unique et un engagement irremplaçable. Il a choisi de vivre seul pour se protéger, ainsi que ses proches, du chaos médiatique et du jugement de la société. Ce choix a fait de la solitude une puissante philosophie de vie, l'obligeant à accepter que la paix soit le prix à payer pour sa liberté. La principale différence entre sa vision du mariage et celle des autres réside dans l'alliance de l'amour romantique et de l'acceptation de la finitude. Il a fait du bien-être personnel un objectif commun et un acte d'amour pour ceux qu'il a perdus, comme sa mère et l'absence de son père. Un acte devenu une priorité absolue et la plus forte affirmation de la valeur de la vie. Il a laissé entendre que sa paix intérieure ne peut être atteinte que grâce au soutien inconditionnel de ses proches et à l'acceptation que son mariage avec Caroline appartient au passé, une acceptation qui a renforcé leur lien d'une manière que la réussite matérielle ne saurait égaler. Le nouveau mariage de Gérard Lenormand est la reconnaissance silencieuse que le véritable amour est la capacité d'affronter ensemble la finitude et l'incertitude de la vie, une reconnaissance qui lui a apporté plénitude et réconfort dans les moments les plus difficiles. Il recherche un engagement qui le libère de l'obsession de la carrière et des affaires personnelles, une libération qui lui a permis de savourer pleinement les moments en famille et la simplicité d'une parentalité bienveillante. Cette alliance de stabilité est son nouvel engagement et sa plus forte affirmation. La conclusion de ce récit est l'affirmation par le narrateur empreint de tristesse, de rédemption et de persévérance. Sa vie est une ballade lyrique empreinte de mystère, de regret et de transformation. Un chef-d'œuvre qui atteint son apogée émotionnel dans la solitude et l'abnégation. La tristesse invisible, née de l'instabilité personnelle et professionnelle, se métamorphose finalement en une énergie humaine qui le pousse à se dévouer à ceux qu'il aime et à les protéger, une vérité qui fait de lui un héros pour ceux qui aspirent à vivre selon leurs propres règles. Premièrement, cette conclusion révèle que la rédemption réside dans l'acceptation de ses origines. La découverte de son père biologique témoigne du pouvoir transformateur de l'amour. Cette vérité qui l'a aidé à trouver un sens à sa vie et à atteindre une maturité tardive, une vérité qui lui a permis de se libérer du chaos de son passé et de se concentrer sur les valeurs essentielles de l'existence. Il a démontré que la véritable stabilité ne réside pas dans la richesse, mais dans un lien profond et un engagement partagé envers un partenaire et une cause noble, une vérité qui a façonné sa solitude et son arrogance. Deuxièmement, cette conclusion met en lumière un héritage de romantisme et de courage civique. La fin de carrière de Gérard Lenormand fut marquée par une transgression constante des règles, une transgression qui fit de lui un héros pour celles et ceux qui luttaient pour leur famille et contre la stigmatisation sociale. En définitive, Gérard Lenormand était une icône de résilience qui a fait de sa musique et de ses combats personnels un manifeste paternel d'acceptation et d'amour inconditionnel. Une vie définie par le courage et un dévouement sans faille.